ce que ça représente la méditation pour moi, tout simplement. Qu'est-ce que j'essaye de vivre quand je médite. Donc d'explorer avec moi ce qui se passe peut-être quand on médite. Donc sans se fixer pour une fois aucun but, ou aucun thème, ou aucun objet. Alors ce qui est important, c'est de comprendre que on peut avoir une intention, bien entendu, des motivations pour méditer. Si vous êtes là, c'est que vous avez une intention à la base. Mais le moment où je vais sonner la petite cloche, on essaye d'oublier toutes ces intentions, tous ces buts, tout ce qu'on souhaite comme bénéfice de la pratique, pour juste se confronter à l'expérience comme elle vient. Et en tout cas, pour moi, c'est ça la méditation. C'est juste se confronter à l'expérience comme elle est. Comme elle se présente, jamais la même. Et ça peut apporter, donc c'est ma propre expérience. J'essaierai de vous montrer comment ça peut amener, libérer, amener vers ce qu'on appelle de la non-dualité, par exemple. Mais ce qui compte avant tout, c'est pas mon expérience, c'est la vôtre. Donc tout ce que je vais dire, ce ne sont que des balises, hein, comme la balise pour sortir du port, aller en pleine mer, comme les balises sur les chemins de randonnée. Ce ne sont que des indications, je crois que c'est Stéphane qui l'a dit en premier, il avait raison, ce ne sont pas des injonctions. C'est vous-même qui faites avec ce que je peux vous proposer et c'est votre expérience qui prime avant tout. Dernière petite chose, comment je vais vous proposer cette méditation? Ben, elle va se faire en 2-3 temps. D'abord une petite méditation de 20 minutes où on va se focaliser tout d'abord pour bien ancrer sa présence, puis une petite marche méditative. On n'a pas beaucoup marché, donc ça permettra pendant 5 minutes de couper la méditation avec une petite marche, et à nouveau une méditation de 20 minutes qui là sera plus en silence, avec juste sans objet, ce qu'on appelle la méditation sans objet, en pleine conscience, la méditation sans choix pour Krishnamurti, etc. Voilà. Donc, je vais pouvoir commencer et je vais vous proposer d'écouter les 3 coups de gong et de les utiliser comme un sas. Premier coup de gong, je vous propose de simplement décider de laisser à l'extérieur tout ce qui s'est passé avant ce moment-là. Laissez à l'extérieur la pause que vous venez de faire, laissez même à l'extérieur toutes les méditations qui ont précédé. Laissez à l'extérieur vos buts, vos intentions. Vous pouvez retourner votre regard maintenant à l'intérieur de vous-même. Et vous recentrez juste sur le moment présent. Rien d'autre, rien à faire, juste rencontrer ce moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant, dans cette pièce où vous êtes, face à cet écran qui nous permet d'être reliés, mais face auquel on peut fermer les yeux ou les laisser mi-clos pour ne pas être pris par l'écran. Sur ce siège, probablement, où vous êtes assis. Ou debout, ou couché. Ici et maintenant, attentif aux sensations de vos pieds avec le sol, votre ancrage dans la terre. Sensation de contact de votre fessier avec le support. La colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui se redresse vers le ciel. Si possible, sans s'appuyer au dossier, mais si vous en avez besoin, vous vous appuyez, bien entendu. Et lorsque vous ancrez ainsi dans votre posture, que vous rentrez dans votre corps, ici et maintenant,
Vous pouvez maintenant revenir doucement à votre souffle. Simplement ressentir les sensations dans le corps du souffle à l'inspiration, puis les sensations du souffle à l'expiration dans votre corps. Juste ressentir le mouvement du souffle à l'inspiration, peut-être au niveau du ventre, des poumons, du nez, puis le mouvement à l'expiration. Sans observer votre souffle de l'extérieur, comme un savant ferait sous un microscope en regardant un objet, n'observant pas votre souffle, mais en reconnectant intuitivement, intimement avec votre souffle. Vous sentant inspirer dans l'inspiration, puis vous sentant expirer dans l'expiration. Juste cette connaissance intuitive immédiate qui fait qu'on n'est pas deux, justement. On n'est pas soi en train de regarder son souffle, mais juste dans l'expérience d'inspirer, dans le corps, et dans l'expérience d'expirer. Et sans chercher non plus à influencer votre souffle, à le rendre long, profond, idéal ou quoi que ce soit, en lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise. Juste décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration tout aussi unique, jamais la même. Et en laissant maintenant votre souffle se déployer naturellement. Trouver son rythme de lui-même spontanément. S'apaiser peut-être, inconsciemment. Si vous avez du mal à vous relier à votre souffle, vous oubliez la consigne. Vous vous recentrez sur votre corps et à un moment donné, vous revenez juste sur votre souffle, vous verrez le contact se rétablir immédiatement, comment il est à ce moment-là. Si vous êtes parti ailleurs, vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez au souffle. Avec cette curiosité de voir comment il se déploie de lui-même. L'inspiration, un air qui vient de l'extérieur, le frémissement de l'air sur les narines par exemple. À l'expiration, un air peut-être plus chaud qui ressort, retourne à l'extérieur. On n'est pas un moi, cellule individuelle, coupée du monde. Le souffle, c'est juste cet air qui pénètre, qu'on accueille à l'inspiration et qu'on rend à l'expiration. En échange avec le monde, à chaque instant.
sans dualité. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, explorer comment à l'inspiration, on peut peut-être sentir comment l'air pénètre par les narines, se diffuse par les sinus dans l'ensemble des visages, et réoxygéner l'ensemble du corps jusqu'au bout des membres, des mains, des pieds, de la tête, et à l'expiration, le souffle qui remonte et ressort. Étendant cette présence au souffle maintenant à l'ensemble de votre corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, traversé, animé par ce souffle vital. Le même et pourtant différent pour chacun de nous. Et lorsque vous êtes prêt, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette attention au souffle glisser en arrière-plan de votre conscience pour porter maintenant toute votre attention juste sur l'ensemble de votre corps, comme un tout, comment vous ressentez ce corps dans sa posture, lourd, léger, quelle est sa masse que vous ressentez, sa pesanteur, l'espace qu'il occupe à l'intérieur de la pièce, juste sentir l'espace autour de vous, là encore, sans séparation, sans dualité, juste votre corps comme un tout, au sein de cette vaste pièce, ou de cette petite pièce, peu importe. Et vous pouvez maintenant explorer, si vous le souhaitez, comment cette pleine conscience de la vie qui bruisse au fond de nous, comment vous pouvez la porter plus profondément à l'intérieur de votre propre corps. Descendant d'un cran votre niveau de conscience habituel, le ramenant à un niveau infraréflexif dans le corps, avec cette curiosité d'explorer chaque micro-sensation qui va passer, qui passe à chaque instant, apparaît, se déploie, disparaît. Cette vie invisible de notre corps à chaque instant. Vous pouvez au début, si vous le souhaitez, nommer intérieurement chaque endroit où vous sentez passer une sensation, aussi fugace soit-elle. Pied, narine, hanche, dos, etc. Et lorsque vous commencez à être ainsi attentif à cette succession de micro-sensations perpétuellement changeantes dans le corps, vous pouvez décider d'explorer chacune d'entre elles lorsqu'elle se manifeste, à quel endroit elle apparaît, d'où elle parle, quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau, agréable, désagréable ou neutre, comment elle se déploie, disparaît éventuellement par une autre sensation. Vous pouvez explorer de la même manière. Juste étendre votre pleine conscience, non plus simplement à votre souffle, mais à l'ensemble des parties de votre corps, des sensations qui le traversent, l'animent.
Et toujours avec cette connaissance intuitive, interne, immédiate, sans jugement. Sans dualité entre moi qui observe et les sensations dans mon corps. Cette connaissance intuitive immédiate, c'est celle de n'importe qui lorsqu'il a un nourrisson ou son bébé dans les bras, comprend sans besoin d'analyser. Lorsque vous prenez un chat, un chien que vous aimez, un amant, une amante ou autre. Et cette connaissance douce, interne, de ce qui se passe à chaque instant, dans le corps. Et puis si vous le souhaitez, cette connaissance, cette attention aux sensations, on peut encore la faire grandir un petit peu plus en intégrant nos sens, les différents sens, et particulièrement le sens de l'audition, portant notre attention vers les oreilles, pour intégrer également tous les sons que nous entendons. Et là encore, en prenant peut-être conscience qu'il n'y a pas de son simplement à moi, il y a les sons de la déglutition, de la respiration ou autres, mais les sons dans la pièce, peut-être les sons dehors, même des sons par zoom. En donnant pleine conscience à cette attention au fait que nous sommes immergés dans un océan de sons à chaque instant. Dans le monde, nous sommes au monde, dans cet océan de sons, qu'on peut s'amuser à isoler, un par un, comme une note de musique, comme un instrument de musique. Attentif à chaque son et au silence entre les sons. Et là encore, sans maintenir de différence, sans observer, analyser le son, disant c'est le son d'une mouette, de ceci, de cela. Ça, c'est des étiquettes mentales. Juste accueillir le son, comme si vous étiez dans une salle de concert, en train d'écouter cette musique du monde, de la vie, qui se fait, se défait à chaque instant. Que je vais vous laisser écouter quelques instants en silence. Et cette pleine conscience qu'on cultive, cette présence au monde, à nos sens, à notre souffle, à notre corps, on va pouvoir maintenant continuer à l'étendre encore, toujours un peu plus. Donc, au coup de gong, vous pourrez rouvrir les yeux, rester dans cet état de présence, vous redresser et commencer à vous mettre d'abord bien immobile en posture de la montagne, puis faire une petite marche méditative. Continuer l'expérience en apportant la pleine conscience dans le corps, en mouvement. Je ferai juste un coup de gong et vous laisserez par vous-même déployer votre corps, votre pleine conscience, dans le corps en mouvement.
Vous pouvez vous mettre en posture de la montagne. La posture de la montagne, c'est simplement immobile comme je ne suis pas. Voilà, les pieds écartés de la largeur du bassin. Les genoux légèrement déverrouillés, juste sentir votre ancrage dans le sol. Comme à l'inspiration, le corps remonte légèrement vers le ciel. À l'expiration, s'ancre plus profondément dans la terre. Encore, notre corps n'est pas séparé, il est dans l'espace, et c'est cet espace que vous allez maintenant explorer en faisant lentement un premier pas. À votre rythme, ce qui est conseillé, c'est de faire juste un petit pas, juste de la taille d'un pied. Et puis vous êtes pleinement attentif au changement de centre de gravité de votre corps, tout le poids du corps qui se met sur le talon, la plantaire, le gros orteil, la main arrière qui s'est levée, que vous pouvez projeter vers l'avant pour faire un autre pas, et ainsi de suite. L'important, ce n'est pas d'écouter et de réaliser la consigne que je vous donne, c'est de vous mettre en marche par vous-même, très lentement, pour être attentif à tout ce qui se passe à chaque sensation de votre corps, le muscle qui se contracte, changement de centre de gravité, etc. Et attentif à l'air autour de vous que vous traversez, l'espace autour de vous que vous occupez, sans séparation avec l'espace, au sein duquel vous avancez très vite. Sentir la fraîcheur de l'air, peut-être, ou pas, qui glisse autour des mains, du visage, sur les pores de la peau. Juste une pleine conscience en marchant. Tous vos sens en éveil. L'image que j'aime bien, c'est comme si vous pénétriez dans une forêt vierge, impénétrable. Il peut y avoir des dangers partout, des serpents sous les feuilles par terre, des tigres dans les branches. Donc, chacun de vos pas est très précautionneux, comme si votre vie entière en dépendait. Tous vos sens au aguets. Revenir lentement, toujours en conservant cet état de présence, à l'espace que vous traversez, à l'air autour de vous qui glisse, pour vous remettre dans l'assise. Nous pourrons commencer notre deuxième méditation. Donc, je vais, pour cette reprise de la méditation, vous laisser vous recentrer par vous-même dans votre posture, trouvant une posture aussi stable et confortable que possible. Ni trop tendue, ni trop relâchée. Comme la corde d'une guitare, si vous la tendez trop, vous serez
tendue, énervée. Si vous la relâchez trop, le son ne sera pas bon non plus. Juste la bonne tension pour conserver votre vigilance et votre pleine conscience. Et lorsque vous réhabitez ainsi votre corps, je vais vous inviter à continuer à déployer votre pleine conscience après le souffle, le corps, les sons, nos sens dans l'espace. Juste accueillir maintenant chaque événement de la vie qui va se présenter, sans savoir à l'avance lequel ce sera. Ça peut être une sensation physique, agréable ou petite douleur qui va arriver. Ça peut être un état émotionnel, de la curiosité, de l'impatience, de la joie, de la paix ou autre. Ça peut être une pensée, bien sûr. Juste se mettre dans cette posture d'attention large, ouverte, de pleine conscience, qui est capable maintenant de se déployer totalement pour accueillir chaque événement, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre, comme une manifestation de la vie. L'accueillant, l'acceptant de manière radicale, sans vouloir qu'il soit autrement, sans vouloir le changer. Juste d'abord en l'acceptant tel qu'il est. Alors, dans tout ce qui peut se présenter dans l'espace de notre méditation, il peut y avoir des pensées qui reviennent du passé, ou des souvenirs qui reviennent du passé, agréables ou désagréables. Le passé n'existe plus. Vous pouvez juste accueillir avec bienveillance, avec douceur, ces fantômes du passé, sans leur fermer la porte, mais sans les laisser venir occuper votre présent. Ils sont juste du passé qu'on peut laisser repartir, s'effilocher, retourner au passé. Puis de la même manière que des fantômes du passé peuvent surgir, il peut y avoir des projections qu'on se fait dans le futur. On est très fort en général pour se raconter des histoires sur ce qui va se passer tout à l'heure, le repas qu'on va manger, la suite de la journée, est-ce que je vais regarder toutes les méditations ou pas, etc., etc. On peut sourire intérieurement. Cette proportion de notre esprit à nous envoyer toujours ailleurs, dans un futur qui n'existe pas encore, qui n'existe pas plus. Et on peut juste se frayer un chemin entre les deux pour s'ouvrir simplement à ce qui est là dans le moment présent, que ce soit le souffle, les sensations corporelles, des sons ou des pensées. Et les méditations qui peuvent surgir, ça peut être des images mentales également, accompagnées au don d'émotions. On peut les accueillir aussi, mais simplement sans avoir envie de les chasser parce qu'elles ne nous plaisent pas, et sans courir après, sans se faire emporter à leur suite. Accueillir comme des nuages qui passent dans le ciel, qu'on laisse passer. Comme si on était sur un bateau dans le fleuve, regardant tous ces tourbillons
qui passe à chaque instant, les rives qui changent à chaque instant, et en restant parfaitement recentré, présent, curieux de toute cette vie au sein de laquelle nous-mêmes on se meut sur notre bateau. Et là encore, sans différence, sans dualité entre moi, c'est mon bateau, et les paysages et le fleuve. Nous sommes le fleuve, nous sommes le bateau. Cette connaissance intuitive, immédiate, sans dualité. Cette présence pure aux événements, quels qu'ils soient. Et on découvre peut-être alors que lorsqu'on libère ainsi le moment présent du futur, du passé, il ouvre un vaste espace qu'on avait déjà pressenti auparavant, cet espace interne de la méditation qui nous ouvre en même temps au monde à l'extérieur, n'étant qu'un au monde, dans le monde, un dans la vie sans qu'il y ait de séparation entre moi et ma propre vie et la vie à l'extérieur. En même temps avec cette qualité de présence, d'ouverture, capable de tout accueillir, chaque manifestation de la vie, que je vais vous laisser accueillir en silence pendant quelques minutes. Dans cet accueil des silences où il peut y avoir beaucoup de pensées, de sons ou autres, vous pouvez simplement laisser les choses se manifester et être comme elles sont. Ne cherchez rien, ne voulez pas que votre méditation ressemble à quoi que ce soit. Lâchez prise sur votre méditation. Laissez la méditation se faire toute seule, en cessant de bricoler, ajuster ceci, cela, se dire ceci, cela. Non, juste laisser les choses être. La rose est sans pourquoi, disait Maître Eckhart. Juste laissez-vous être. Laissez la méditation se faire sans besoin de vous.
Lorsqu'on s'intéresse moins finalement aux phénomènes qui apparaissent à la surface de notre conscience qu'à ce vaste espace de présence pure qui permet de tout accueillir, vous pouvez peut-être encore sentir cet espace comme il est vaste, libre, à la mesure de chacun, où les choses se laissent être, apparaître, disparaître à chaque instant. Sans les observer de l'extérieur, sans dualité, encore une fois. Pour vous accompagner dans les dernières minutes de cette méditation en silence, je vais vous lire juste quelques phrases du Shinjin Min, qui était le sutra de la voie de l'attention, qui vient du Chan. Le Chan, ça veut dire méditation, c'est le mouvement chinois au début de notre ère. Et donc c'est Sozan qui a le premier, à mon avis, parlé de cette non-dualité, au début de notre ère. Voici les conseils qu'il donne que je vous laisse résonner en vous, sans besoin d'essayer de les analyser. La grande voie n'est pas difficile, il suffit d'éviter de choisir. Si vous êtes libre de haine et d'amour, elle apparaît en toute clarté. La lutte entre le pour et le contre, voilà la maladie du cœur. Ne vous attachez pas aux visuels, ne les suivez pas. S'il y a la moindre trace de oui ou de non, l'esprit se perd dans un complexe de difficultés. Dans la non-dualité, toutes choses sont identiques. Il n'est rien qui ne soit en elles. Un instant est semblable à des milliers d'années, ni présent, ni absent, et cependant partout devant vos yeux. Même fermé, ajouterai-je. Et lorsque vous entendrez les 3 coups de gong qui marqueront la fin de cette méditation, je vous invite à simplement ouvrir très lentement les yeux en cherchant à conserver cet espace intérieur pour qu'il devienne l'espace extérieur avec lequel vous allez rentrer en contact sans différence. Laissez-le se fondre dans la perception du monde externe et conservez cet état de présence en regardant l'écran, et je vous inviterai, comme l'ont déjà fait plusieurs instructeurs, à faire défiler la barre de votre galerie d'images pour prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous avons partagé cette méditation à 57, reliés non seulement au monde, mais aux autres, même si on ne les voyait pas.
Juste prendre conscience de notre interdépendance, de notre interconnexion, ici, maintenant. Et après, on pourra éventuellement poser des questions, bien entendu, ou partager.